ce que j'ai exprimé tout à l'heure, c'est qu'effectivement aujourd'hui, les matériaux ou les produits euh, sortis d'un contexte, je dirais aujourd'hui, n'en ont plus un réel intérêt. Donc effectivement, il faut développer une chaîne de valeur de service pour accompagner le produit, les professionnels jusqu'à l'usager. Côtoyer, je dirais, des prestataires de services très 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 variés vont nous permettre d'innover sur une chaîne de valeur toujours plus complète, toujours plus différente, pour aborder alors à la fois le sujet de la transition énergétique, qui est vraiment le cœur de métier de Saint-Gobain, mais le champ exploratoire de la transition démographique, qui est le deuxième grand enjeu de l'habitat. On sait qu'on a chacun d'entre nous un bout de la réponse globale des acteurs privés à apporter aux acteurs publics par rapport, je dirais, à cette transition démographique, où on regarde ça d'un côté très curatif aujourd'hui. En France, la prise en charge de la perte d'autonomie absorbe chaque année à peu près 60 milliards, je dirais, de fonds publics, mais uniquement sur le côté curatif. Et moi, je dirais aujourd'hui, rencontrer des acteurs de la FESP va me permettre de développer une culture du préventif. De voir comment, effectivement, on peut, je dirais, changer de regard et mieux anticiper en complément des politiques publiques de prévention notamment. Hein. Aujourd'hui, on a la chance, à travers, je parle toujours des auxiliaires de vie à domicile, mais d'avoir des yeux au domicile, d'avoir un échange avec des usagers. Et toute cette richesse-là, on ne la valorise pas, non seulement pour la personne, je dirais, qui pourrait être valorisée pour ce qu'elle fait, déjà au quotidien, parce que c'est un sacré travail, je dirais, d'accompagner des gens au quotidien, mais aussi toute la richesse d'informations qu'on pourrait je dirais, en retirer. Donc, ça fait partie, je pense, demain, un des pivots incontournables de la politique du grand âge pour la France, donc on entendait tout à l'heure 2027, donc il ne faut pas s'en priver, mais il faut aussi y pencher aujourd'hui. Et ce qui permettra aussi de valoriser cette profession. Aujourd'hui, on parle de 300 000 embauches dans ce secteur-là, on a déjà du mal à les trouver aujourd'hui, donc comment faire pour séduire ces gens? C'est peut-être d'élargir le champ de la mission, peut-être d'élargir aussi le champ de leur rémunération, selon, voilà, je dirais, des niveaux de métier à définir et à réfléchir.